Bonjour, c'est Dominique. Je voulais juste spécifier quelque chose par rapport au tuto juste avant. Quand j'avais calculé la hauteur de mes cartons ici, j'avais dit, bon, je vais mettre juste un petit peu plus au cas où ce soit trop long. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé sans vérifier ce qu'il y avait de trop ici. Alors, moi, je me suis fiée à la hauteur ici de 1 mm et demi. Et puis, ça a entré un petit peu plus loin que ce que je pensais. Alors, c'est pour ça que mon dessin n'est pas tout à fait continu. Alors, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je mesure vraiment, voir quand mon dessin se continue bien, à savoir est-ce que je dois enlever mon petit demi-millimètre ici. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de calculer les hauteurs jusqu'ici. Il n'y aurait pas de raison que ça ne soit pas correct. Alors, le petit au cas où, faites-le pas. Alors, dites-vous, je vais à 1 mm quand je mesure 1 mm et demi à chaque, juste en bas du rebord de chaque pochette. Faites la même chose en haut ici. Mais fiez-vous toujours pas à la page en haut ici. Hein. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la page, ça devient la doublure de page. Alors, la base de page ici n'est plus la page. C'est vraiment la doublure de page qui devient la page. C'est là-dessus qu'on fait notre interaction. Alors, je l'ai juste spécifié. Alors ici, j'ai couvert ces deux ici. Alors, je vais vous montrer la technique pour faire, comme je disais, je vous l'ai fait tout à l'heure, mais je vais la refaire avec la page bombée. Vous voyez, ça reste toujours. Alors, vous arrivez avec une petit papier, vous voulez entrer à l'intérieur, puis c'est facile à entrer. Alors, on va faire ça ici parce que, comme je disais, je n'ai pas laissé de gousset ici pour faire des interactions épaisses. Alors, je ne voudrais pas faire une page avec des rabats à chaque côté et dessous, comme j'aime bien faire. Alors, dans ces cas-là, c'est le seul moment où je fais vraiment que des pochettes collées autour. Mais, à ce moment-là, très important de faire le bombage. Alors ici, moi, j'ai cette perforatrice ici que j'aimerais bien pouvoir utiliser, mais je ne suis pas certaine si mon motif n'est pas trop grand pour ma page. Ce serait tout juste. Alors, je ne pense pas pouvoir l'utiliser. Mais bon, on va faire juste droit. Alors, ce que je peux faire, c'est me servir des cartes que j'ai ici pour faire deux petites pochettes. Alors, ce n'est pas nécessaire que ça soit fait dans le même, que ce soit la même grandeur. Alors, je vais choisir, j'ai celle-ci, que je trouve très jolie. Alors, je vais prendre celle-ci. Je peux en enlever un petit peu. Hein. En enlever un tout petit peu parce que je trouve qu'elle est trop grande. Alors, on va enlever un petit peu dans le cou ici. Comme ceci. Alors là, elle devient de la bonne grandeur. Et je vais en prendre une autre. Je crois que je vais prendre celle-ci parce que c'est vert et vert, ça va bien ensemble. Alors, je vais couper cette petite carte. Alors, vous tentez de trouver le motif de papier qui va bien coordonner les papiers que vous avez de votre du fond. Et aussi, essayez d'aller vraiment coordonner tous les papiers. Pas juste... Oups! Ça va, pas de problème, j'ai coupé celle-là de travers. Pas juste les coordonner avec ça, mais que ça coordonne aussi avec ça. Alors lui, bon, ça va. C'est pas mal. Ça va pas mal tout bien ensemble, finalement. Mais j'aurais pu aller avec autre chose de plus... vraiment plus... pareil. Mais là, en ayant le vert, je trouve que ça va bien. Puis c'est correct que les pochettes ne soient pas la même longueur. Alors voilà, c'est ce que je vais faire. Ici, si vous voulez, vous pouvez faire une petite bordure, avec une perforatrice, faire une petite bordure, ça sera encore plus joli. Mais là, moi, j'en ai pas. J'en ai une, mais je ne l'ai pas apportée à ma maison d'été. Alors, ce que je fais, c'est que, comme je vous disais, je vais tout simplement faire une fine ligne de colle tout le tour, excepté en haut. Alors, les deux côtés et en bas, parce qu'on ne veut pas coller le haut, hein, c'est une pochette. Et là, je vais la mettre, celle-ci, je vais la mettre en diagonale. Je vais la mettre ici. J'enlève l'excédent de colle, parce qu'il va en avoir certains. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Comme ceci, je pense que ça va bien. Alors, je vais la coller de diagonale comme ceci. Alors, je fais ça comme ceci. Je colle les côtés. Je m'assure qu'ici, ça soit bien collé. Et les côtés, ce que je fais, je vais pousser avec mes pouces un petit peu vers l'intérieur. Je vais la mettre comme ceci pour que vous voyez le bombé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, j'ai un petit bombé. J'ai poussé minime. Alors, je voudrais avoir comme 1 mm, pas plus qu'1 mm de rebord de bombage. Vous voyez, il y a un bombage ici. Alors, il faut le tenir pour les premières quelques secondes. Et vous pouvez aller presser ici pour que ça soit bien stabilisé. Si vous le faites trop bomber, quand vous allez fermer, ça va vouloir s'écraser. Et puis, ça va faire un pli. Ça ne fera plus un bombage bien rond, ça va faire un bombage plat d'un côté et trop rond de l'autre côté. Je sais, j'ai déjà fait. Je ne peux pas vous montrer ce que ça fait exactement ici, mais je recommande vraiment pas plus d'1 mm de bombage. Tout ce qu'on veut, de toute façon, c'est être capable d'entrer quelque chose facilement. Et pourquoi est-ce qu'on a fait des lignes fines de colle?
c'est parce que quand on va l'écraser, ça va s'étendre. Puis on ne voudrait pas que ça soit trop étendu, que ça donne moins d'accès. Alors, moi, je l'ai jusqu'ici et ici, parce que j'ai fait une ligne fine. Si vous faites une ligne plus large, plus grosse de colle, quand ça va s'étendre, ça va aller jusqu'ici. Alors, il ne vous reste que cette ouverture-ci. Alors, c'est pas... on veut vraiment avoir quand même quelque chose qui est d'une bonne largeur. Vous pouvez aller aussi avec un petit bout de papier scrap. Aller peut-être enlever l'excédent qui reste juste sur le côté. Alors, comme faire le chemin pour une petite carte. Alors, je refais la même chose ici. Ligne fine. Et je vais la mettre en diagonale dans ce sens-ci. Alors là, je ne voudrais pas, dans ma diagonale, les pointes ne doivent pas dépasser la limite de votre papier. Il y a à peu près la même hauteur que l'autre. Comme ceci. Alors, en bas, c'est bien fixé. En haut, je fais le petit bombé. Alors, je pousse vers l'intérieur comme ceci. 1 mm. Et je vais écraser avec mes autres doigts ici. Et je dois le tenir pendant quelques secondes. M'assurer que ça tient. Si je le lâche, il va vouloir reprendre sa place. Parce que la force du carton fait qu'il veut se remettre à plat, reprendre sa forme normale. Si la colle n'est pas séchée ou n'est pas immobilisée suffisamment. Alors comme ça, vous voyez, si je le tiens encore, ça rentre facilement. Et puis je vais aller faire le chemin pour enlever un petit peu de colle pour que ça soit plus, avoir plus d'accès, pour avoir plus d'espace pour la photo. Oh, je ne vais pas l'enlever trop. Comme ceci, c'est bien. Alors je vais les coller ici. Voilà, alors vous avez vos deux petites pochettes bombées. Vous voyez, déjà là, ça veut forcer un petit peu parce que ça ajoute. C'est peut-être juste la pointe ici de mon carton qui fait que ça ajoute. Mais c'est pas grave si ça se ferme bien. Alors voilà. Alors j'ai matté ça ici. Là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va matter ça ici derrière. Alors on cherche encore un motif. Quelque chose de joli, parce que là c'est sur le dessus. Alors je n'irai pas encore avec les beignes. Je pourrais peut-être aller avec celui-ci, mais j'aimerais ça en garder pour d'autres pages plus loin. Alors je vais aller à la recherche d'autres papiers. Je pense que je vais prendre celui-là, parce que j'en ai mis sur la carte ici. Je vais vous montrer la carte tout à l'heure. Alors je pense que c'est ce que je vais mettre au fond. Parce que j'ai un petit peu de bleu ici, parce qu'il ne faut pas oublier que mon carton de base est bleu. Alors peut-être le mauve et le bleu, ça jure un peu. Alors je vais aller chercher peut-être un autre papier. En même temps, ça vous démontre un peu comment je pense à mon design de papier, les mélanges de papier. Alors ça me prendrait un petit peu plus de bleu dans mes papiers. Alors j'ai lui ici, les petits arcs-en-ciel. J'en ai peut-être plus ici. Ça pourrait être à l'intérieur. Bon, tiens. Je vais prendre celui-ci pour l'intérieur. Et sur le dessus, ça me prendrait un motif avec du bleu. Je ne vais pas aller avec les fleurs parce que j'ai déjà des beignets, des arcs-en-ciel. Alors, il faudrait vraiment que j'aille soit avec les petits cœurs ou autre chose que du bleu. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Petits arcs-en-ciel. Bon, je vais faire des petits arcs-en-ciel. J'en avais ici une feuille que j'avais gardée pour faire mon dos d'album. Mais j'ai pas besoin de tout ça, alors je vais en prendre un peu. Alors je vais prendre ces deux-là. Je vais placer ça ici. J'ai pas beaucoup d'espace sur ma table. Alors voilà ma carte. Alors je vais faire au fond ceux-là. Je vais les faire verticales. Alors ce que je fais, c'est que je vais tout simplement entrer mon papier à l'intérieur, complètement à l'intérieur. Et ici, je vais mesurer. N'oubliez pas, on travaille sur la doublure de page, pas le fond de page. Alors, je me garde encore là 1 mm. Et puis, même chose ici. Et je vais couper ça. Ça. Alors, je vais jusqu'en haut ici. Et là, avant de faire les deux exactement pareil, on va en faire une. Puis, on va voir si ça fait la même chose, si la mesure est bonne pour les deux côtés. Je fais toujours ça quand j'ai besoin de calculer 2 fois la même chose. Je vérifie une et je vais voir sur l'autre côté si ça convient. Des fois, vous voyez comme ici, ça ne convient pas. Ma page doit être plus étroite de ce côté-ci parce que là, je n'ai pas la bordure. Alors, je vais faire la même chose pour ce qui est de la hauteur, mais la largeur, je vais aller un petit peu moins. Parce que ma carte ici, elle est trop. Puis aussi, j'aimerais bien que le design se continue. Mais là, c'est des lignes. Alors, c'est pas être trop plus catholique que le pape, comme on dit.
Alors, je vais couper juste un tout petit peu plus petit pour ma deuxième. Alors, celle qui est la plus petite, c'est celle-ci. Alors, je vais revérifier. Alors, vous voyez ici, je lis ma bordure de 1 mm en haut et en bas. Alors, je vais pouvoir arrondir mon coin. Je vais le faire tout de suite pendant que j'ai mesuré la bonne parce que je ne veux pas inverser les cartes et puis ensuite me retrouver que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais même la coller tout de suite. Alors ça, c'est facile, mais vous allez voir, pour ce qui est de ceux qui ont fait la pochette en diagonale, c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais j'ai l'impression d'avoir une marque, un crayon. C'est pas compliqué, mais je veux dire, c'est un petit peu plus, un petit degré de difficulté un peu plus élevé. Alors ici, voilà. Alors si vous avez fait juste les deux rabats, vous faites exactement l'étape que je viens de faire. Sauf que vous allez avoir aussi le 1,1 mm en bas, plus court. Okay? Alors celle-là, je la vérifie encore. Je revérifie toujours avant de coller. Parce que quand vous avez mis la colle, là, il faut aller ajuster et enlever un peu d'épaisseur. Là, c'est plus difficile. Vous allez tout en coller votre tranche. Et puis la tranche pour couper. Alors lui, je vais le mettre à l'intérieur. Alors là, je reste dans mon bleu. Il a fallu que je fasse ma petite marque au crayon, mais je vais y aller tout à l'heure quand ça va être sec. Alors là, on doit s'assurer d'avoir la même distance du rebord. Alors celle-ci, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu... Mais là, bon, je ne la décolle pas. Un petit peu plus proche. Vous voyez ici, c'est un petit peu plus proche ici qu'ici. Mais bon, je vais la laisser comme ça. À un moment donné, quelque part, le détail, c'est bien beau, mais... On ne va pas tout déchirer juste pour l'amour d'un micron. Alors ça c'est fait. Maintenant j'ai décidé que je mettais ceci sur le dessus. Alors là je vais aller avec le plus pâle je crois. Parce que vous voyez ça dégrade comme là. Alors je vais aller avec le plus pâle en bas ici. Parce que je voudrais garder le bleu en haut ici pour mon album. Alors là ce que je fais. Alors encore là. De 1 mm du rebord en bas. Je coupe à 1 mm en haut ici. À la hauteur, je sais pas si vous pouvez voir, je crois qu'on ne voit pas, que ce soit pas clair. Alors ici, j'ai calculé 1 mm de moins de hauteur. Alors je le place à 1 mm de la base et je me suis fait une marque à 1 mm du haut ici de bleu. Ensuite, je vais le lever un petit peu et puis 1 mm ici, 1 mm ici. Là, je vais en profiter pour aller regarder ici qu'est-ce que ça me dit. Ça me dit bien. Alors j'ai la même largeur. Alors je vais pouvoir couper mes deux morceaux comme ceci. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que quand je coupe mon morceau de travers ici, je le continue, tout simplement, un petit peu plus. Alors là, je vais couper mon premier morceau, directement sur la ligne. Et je vais pousser, je vais enligner bien comme il faut mon deuxième morceau, bien droit. Et je vais aller couper le deuxième morceau. Tout juste à côté de mon morceau, parce que je ne voudrais pas recouper mon morceau. Puis là, peut-être que je vais pouvoir aller couper au ciseau pour me rendre jusqu'au bout. J'ai toujours peur de me rendre trop loin, puis ça coupe des entailles pour rien, ça fait du papier qu'on ne peut pas réutiliser. Alors, j'aime bien le terminer. Il faut aller vraiment bien droit. Terminer au ciseau. Alors, on a ces deux-là. Alors, on a ça ici, ça ici. Alors, on pourra vérifier. Alors, ici, j'ai bien 1 mm tout le tour ici et 1 mm tout le tour ici. OK? Même que ici, j'ai un petit peu trop. Je vais enlever un tout petit peu. Je crois que j'ai... Alors, avec la tranche, parfois, si on veut enlever un tout petit peu, ça fait juste déchirer. Alors, voilà. Alors, 1 mm tout le tour, ici, ça va. On est de la même hauteur. Voilà. Je vais effacer les marques tout de suite. Celle-là, je l'ai faite. Bon. Maintenant, ce qu'on fait,
c'est que là, on va calculer. Alors, je vais placer mon morceau de carton vis-à-vis le coin. Alors, à 1 mm du côté et 1 mm de la base, du coin de ma pochette en diagonale. Et je vais me faire une marque à 1 mm du coin ici. Alors ça devrait être coupé comme ceci. Et je fais la même chose ici. Alors 1 mm en haut, en bas, et 1 mm ici. Juste faire un point à 1 mm du rebord ici. Puis là, je vais la couper. Et ce que je peux faire, je mets les deux cartes dos à dos. Et je vais les couper en même temps. Comme ça, je suis certaine d'avoir le même angle. Ou si vous voulez, puis en faire une et puis refaire l'autre tout juste par-dessus. Ça peut se faire aussi. Alors là, je presse ça. Et n'oubliez pas de les inverser. Sinon, vous allez avoir deux cartes pareilles. Alors, vous voyez, j'ai deux cartes comme ceci. Là, je vais vérifier si ça fonctionne. Alors, si je me laisse 1 mm tout le tour, ça va. 1 mm tout le tour ici, ça va. Et mes deux morceaux ici vont être bien droits. Alors, il ne me reste qu'à les coller. Alors, vous voyez, c'est un petit peu particulier. C'est pour ça, ceux qui ont voulu faire juste un rabat, sans faire les pochettes en diagonale, pour les plus débutants, c'est plus simple pour vous. Quand vous serez plus habitué à mesurer et tout ça, vous pourrez faire celle-là. Alors, vous voyez, je mets tout peu de colle, mais un peu partout. La meilleure façon que tout soit bien collé. Alors là, je m'assure que tout mon tour est à peu près la même largeur tout le tour. Et je fais la même chose avec lui. Même chose ici. Alors là, c'est important d'être bien égal avec l'autre qui est juste en face. Toujours respecter notre 1 mm tout le tour ici. Alors si moi je suis bien ici, et si je trouve que c'est un petit peu trop, alors j'ai pas mon 1 mm ici, alors je vais aller l'enlever. Bien droit au ciseau. Avant d'appuyer dessus pour le coller. Ici j'ai juste une petite pointe. Tendance à couper croche un petit peu. Alors ici ça va. Si je regarde ici, j'ai peut-être un petit peu trop encore, alors je vais aller le chercher. Une toute petite lanière, toute petite. Alors ça, c'est de la précision, là. Si vous ne voulez pas être précis à ce point, c'est correct. Alors voilà, là, c'est exactement parfait. Si on regarde de près, on a la même hauteur ici, la même distance tout le tour à peu près. Ici, j'ai peut-être un petit peu moins. Hein. Ici, j'ai un petit peu moins. Je ne sais pas si je peux l'enlever, c'est trop tard. Ah non, il n'est pas trop tard. Je vais l'enlever le ciseau. Je vais enlever une petite lisière ici, à peu près un quart de millimètre, qui va finir à rien, au centre à peu près. Alors là, c'est mieux, vous voyez. J'ai enlevé un petit peu ici, puis ça fait droit. Même chose qu'ici. Alors là, je suis correct, je peux tout presser maintenant. Et voilà. C'est fait. Alors, je vous montre rapidement la carte, ce que j'ai fait. Alors, j'ai couvert ici le haut. Alors, encore là, j'ai laissé 1 mm tout le tour. Et puis, est-ce que je me marque au crayon ici? Non. J'ai utilisé une des cartes qu'il y avait ici. Elle n'était pas suffisamment large. Alors, j'ai repris une petite bordure de ce papier pour faire un rappel ici, pour combler l'espace. Et j'ai fait l'arrondi ici. Et j'ai comblé l'espace ici. Et j'ai pris le même papier pour faire l'arrière. Alors, il faut comme avoir pas plus que 3 papiers, je dirais. Alors ça, c'est ce que j'appelle mes incrustations. Alors, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si je vais publier celle-ci, cette tuto, avant celle de l'album, le livre pour débutants, qui n'est que des incrustations. Alors, malgré que j'en ai fait 38 pages, j'aime toujours faire ça. Je ne me suis pas tannée encore, alors j'ai voulu en faire encore, et vous allez en revoir d'autres dans cette série aussi. Mais si vous préférez ne pas faire tout ça, vous pouvez mettre tout simplement le même papier ici, juste un papier ici, comme j'ai fait derrière, et puis ça va. À l'intérieur ici, comme j'avais dit, je faisais rien ici. Je pourrais peut-être faire une petite pochette, un espace en serre, quelque chose en serre, comme j'ai fait ici. Et j'ai couvert celle-ci. Alors celle-ci, vu que c'est le haut, j'avais tout calculé comme ceci, mais je me suis assurée d'être du bon côté, parce que là, on lève vers le haut, alors on ne voudrait pas avoir des cœurs qui seraient à l'envers. Alors, il faut faire attention à la direction de votre papier. Et là, maintenant, ce que je veux faire, c'est que cette carte ici, moi, j'avais dit que j'aimerais faire une perforatrice, faire un poinçonné. Bon, voilà, poinçonné. Je vais mettre 2 cm du bord ici.
Je vais m'assurer que c'est bien centré et que la perforatrice peut se rendre aussi loin. Oui. Alors, comme ceci. Alors, je m'assure de prendre juste les 2 épaisseurs, pour ceux qui ont fait 3 épaisseurs. Sinon, vous avez fait juste 2, vous prenez les 2 ensemble et vous poinçonnez. C'est très difficile parce qu'il y a très épais de papier. Il faut être très fort. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais mesurer mon 2 cm. Et je vais poinçonner ça. Ici, il est brisé, je crois. Comme ça. Alors, je vais aller pour que mon point que j'ai fait qu'il soit bien centré. Est-ce que c'est bien 2 cm? Peut-être que c'est juste... On dirait qu'il ne veut pas se rendre où... Bon, ça va être correct. Au centre. Voilà. Alors, tout ce qui va me rester à faire, c'est passer un morceau de tulle ici. Alors, j'ai du tulle peut-être blanc ou peut-être lilas. Faire un petit nœud, puis mettre une petite boucle avec un petit métal, quelque chose, un petit bouton, ce que vous voulez. Alors, la carte va entrer ici, tout simplement. Alors, vous voyez, c'est assez serré, du fait qu'on n'a pas fait de gousset ici. Alors, ceux qui veulent faire juste 2 cartes, c'est amplement. 3, ça va aller. On va mettre 1, 2, 3, 4 photos. Il faut penser qu'il y a des photos qui s'ajoutent. Mais ça va fonctionner du fait qu'on n'a pas fait toute la largeur. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire toujours plus étroit que votre pochette, surtout si vous n'avez pas fait de gousset. Et ici, je peux toujours en ajouter encore un petit peu plus avec mon ongle. À la base aussi. Vous voyez, j'utilise avec mon ongle. Je vais presser le rebord un peu. Faire attention pour ne pas prendre la mauvaise... pas endommager les autres étages. Alors, parfois, juste ça, ça peut aider. On peut ajouter un petit peu. Alors, j'aurais été mieux de faire un petit gousset, finalement. Voilà. Ça ne paraît pas, mais j'ai quand même ajouté. Alors, ma carte est pas aussi serrée. Alors, voilà, c'est ça. C'est notre première page. Alors, ceux qui ne voulaient pas faire le... Vous voyez, c'est serré un peu pour mettre... parce que là, il va y avoir des photos ajoutées. Alors, si vous faites vraiment la carte pour aller seulement à l'intérieur ici, parce que vous ne vouliez pas faire les pages diagonales ici, assurez-vous de faire seulement 2 épaisseurs, pas 3. Surtout si vous utilisez du carton 160 grammes ou un peu plus, pas le 225 comme moi. Alors là, vous allez avoir plus de place. Alors, voilà. Alors, on va passer à l'autre... On a un peu laissé de temps. Alors, je voudrais juste vous montrer quelque chose assez rapidement. Alors, on va ne faire que 2 rabats. On va faire une page plus facile. Alors ici, j'ai mon papier. Je vais mesurer la largeur. On va faire des rabats latéraux. Alors la largeur ici, je vais la couper toute la longueur. Je vais prendre 2 feuilles parce que je vais le faire 2 fois. Un de chaque côté. Alors si jamais vous voyez que la vidéo s'arrête, ça continue tout simplement la prochaine. Parce que je n'ai que 27 minutes sur ma batterie. Et parfois, bon, je suis en train de faire quelque chose puis je ne m'aperçois pas que c'est terminé. Alors, complètement sur le long ici. Si vous avez du 30, faites le 30. Si vous avez du 28, faites le 28. Et là, ce qu'on va faire, on va se tracer une ligne de pliure à environ 1 cm, comme ceci. Ça va être collé. Je vais mettre la carte pour que ça reste bien fermé. C'est joli, hein? Bien content. Alors ici, on a une ligne de pliure qu'on a fait ici. Alors ça va être plié comme ceci. Alors ça va être plié sur le côté et on va se faire un gousset ici. Alors on s'ajoute un gousset à 2 mm à côté. Même 3, je crois que c'est 3 mm. Alors vous voyez, j'ai une ligne de pliure et un gousset à 3 mm. De là, on va mesurer avec notre crayon pour que ça soit à peu près un petit peu à l'intérieur, peut-être 2 mm à l'intérieur de la largeur de la page. Alors 2 mm plus court, on fait une autre ligne comme ceci et on arrondit les coins de ce qui reste. Ensuite, alors ça va être du côté gauche qui va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Okay? Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais me faire une ligne de pliure à 1 cm environ. C'est pas grave, ça va être collé à l'intérieur. Et je vais vérifier encore là. Je vais me faire un petit gousset
Il peut être un petit peu plus petit que celui qu'on a fait tout à l'heure parce que c'est derrière. Celui-ci va enrober tout ce qu'il y a en dessous. Alors, il doit être un petit peu plus large. 3 mm. Lui, il est environ 2 mm. Comme ceci. 2 mm. Okay. À partir de ce 2 mm, sur mon côté droit de ma page, je vais calculer pour arriver à l'intérieur. Peut-être un demi-centimètre à l'intérieur de ma page. Une ligne de pliure. Et ici, puisque j'ai plus petit que ce qui me reste ici, ça va être mon rabat. Ça va être mon rabat latéral. Alors, je peux arrondir mes coins. Si jamais vous avez du 30 cm et qu'en pliant ici, vous vous apercevez que ça va plus large, ça va empiéter sur votre pli, alors vous devez enlever un petit morceau. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller. Alors, on va biseauter les petits rabats de collage, les coutures. Je le dis encore, les deux. Question de vous habituer, ceux qui se sont habitués avec le terme couture. Montrer que je change de terme. Alors, celui qui est le plus large, qu'on a fait le plus large, c'est celui-ci. Il va être à la gauche. Alors, on va le coller. Quand on colle, on veut voir le gousset. Alors, on veut juste mettre la colle sur l'arrière. Et pour le coller, on doit voir le gousset. Alors, on s'installe et on va aller tout simplement sur le côté, exactement sur le côté. Ceci. Alors là, ça c'est notre premier. Vous voyez, ça fait tout juste ici. Si vous voulez mettre un ruban pour attacher, alors je vous recommande un ruban ici et l'autre ici avant de coller ce morceau. Si vous voulez mettre un aimant, ce que je vais faire, on va le faire par après. Alors ici, je vais sécuriser et je vais faire la même chose ici. Je plie mes deux lignes de pliure bien droite. Je vais biseauter ce qui reste sur le petit rabat de collage. Et je vais voir mon gousset, je mets la colle derrière. Voilà. Alors assurez-vous de toujours aller voir les boîtes de description à chaque vidéo avant de ou même regarder